La lettre est datée du 4 avril, signée du chef d'état-major de l'armée de l'air. On peut y lire, je cite, que l'armée de l'air a demandé à l'attaché de défense américain d'arrêter immédiatement les activités américaines sur la base aérienne de Kosei, faute d'avoir pu fournir les documents justifiant leur présence. Fin de citation. Selon la chaîne américaine CNN, le Tchad menacerait même d'annuler l'accord sur le statut des forces qui régule leur coopération. On ne sait pour l'instant rien des événements qui ont conduit à cette escalade, mais l'inquiétude est évidente du côté des États-Unis, un mois à peine après que le Niger voisin a rompu sa coopération militaire avec Washington. Si les plus alarmistes s'empressent déjà d'annoncer un revirement d'alliance, ce que rien ne vient confirmer pour l'instant, d'autres analystes y voient plutôt un moyen de N'Djamena pour faire pression, pour faire monter les enchères, plutôt en profitant de sa position de dernier allié des Occidentaux au Sahel. Ni le gouvernement tchadien, ni l'ambassade des États-Unis au Tchad n'ont répondu à nos sollicitations. C'est durant sa visite à New York que le président polonais a fait cette déclaration. Si nos alliés décident de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire également sur notre territoire afin de renforcer la sécurité du flanc oriental de l'OTAN, nous y sommes prêts. Renforcer la sécurité du flanc Est, la Pologne en a fait sa priorité. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la défense est au cœur de sa politique. L'année dernière, Varsovie affichait la plus forte hausse des dépenses militaires dans l'Union européenne, plus de 75%, soit une augmentation de 31 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle envisage de passer à un autre cap, celui de la dissuasion nucléaire, dans le cadre de son partenariat avec l'OTAN. Une réaction directe à une autre déclaration durant l'été 2023 de Vladimir Poutine. Les premières ogives nucléaires ont été livrées sur le territoire de la Biélorussie. Ce ne sont que les premières. D'ici la fin de l'été, la fin de l'année, nous achèverons totalement, entièrement ce travail. La Biélorussie, qui possède une frontière commune avec la Pologne, source déjà de tensions. Les deux pays pourraient donc être utilisés comme base pour abriter ces ogives nucléaires, même si pour le moment, l'option est écartée du côté de l'OTAN. Le Kremlin, quant à lui, n'a pas manqué de réagir à la déclaration polonaise. Les militaires évalueront bien entendu la situation au cas où ces plans se réaliseraient. Dans tous les cas, ils feront tout ce qui est nécessaire, ils prendront toutes les mesures réciproques pour assurer notre sécurité. La Pologne, qui dénonce aussi la militarisation par la Russie de l'enclave de Kaliningrad. Régulièrement, le Kremlin procède à des tirs d'essai de missiles balistiques. Il ne manque jamais de communiquer sur ces exercices, une démonstration de force, mais aussi des menaces à peine voilées à destination des pays de l'OTAN.